on va traiter le 23e sujet qui n'est pas long. On dit witr tarawih akhir Ramadan. Yani witr tarawih akhir Ramadan, le witr du tarawih à la fin du mois de Ramadan. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. Maintenant, ce n'est plus un seul savant qu'on a questionné ici. Il y a un comité, une association de savants, oui, ça c'est, yani, ils traitent des sujets. Parmi ces savants, il y avait par exemple, yani, Cheikh Bakr Abou Zaid et Abdelaziz Cheikh Saleh Al-Fawzan et Abdullah ibn Radiyan et Abdul Razak Afifi et Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Ces grands savants, des fois, quand il y a un sujet à traiter, ils s'associent, ils traitent ce sujet ensemble. On a demandé à cette association, witr tarawih akhir Ramadan, hal utiru wa anamu. La prière de witr du tarawih à la fin du Ramadan. Quand on dit à la fin du Ramadan, on ne parle pas du dernier jour du Ramadan. Quand on dit à la fin du Ramadan, ce sont les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, question les savants que lors des 10 derniers jours du Ramadan, on va faire le witr comment? Autrement dit, est-ce que comme il y a certains savants, lors des 10 derniers jours, prient tarawih, juste à âge, si l'imam ou j'ai préféré le witr, les 10 derniers jours du Ramadan, par exemple, après la prière de Isha, ou bien à 20 ou bien à 21, et que j'ai besoin d'effectuer tâche, est-ce que je vais abandonner ce witr sans faire avec cet imam dont j'ai pris tarawih derrière lui, ou bien est-ce que je vais me lever la nuit pour faire mon witr quand l'imam termine le tarawih le 21, le 22 ou bien jusqu'au 30e jour du Ramadan? Si l'imam termine le tarawih, il va faire le witr, est-ce que je vais abandonner l'imam pour aller faire le tâche de la nuit, je fais ma part de witr, ou bien je vais faire comment? On dit, est-ce que je vais donc effectuer la prière de witr, soit après le tarawih, ou anam, et après je dors. Am ou akhir, ou bien si l'imam veut prier le witr, je l'abandonne, je prolonge, yani ma part de witr, ma al-qiyam akhir al-layl, avec le qiyam al-layl de la fin de la nuit, c'est-à-dire le tahajjud. Ilman bi anni anamu ma bayna tarawih wal qiyam. Tarawih, ici on connaît déjà. Quand il dit qiyam, c'est maintenant le tahajjud. Sachant que je entre le tarawih et le tahajjud, je vais dormir. Parce que c'est la question qu'on a posée aux savants. Autrement, nous sous-entend ici qu'ils vont prier tarawih et tahajjud. On va voir comment ce groupe de savants ont répondu. Est-ce qu'ils vont condamner le tarawih et le tahajjud ensemble? Parce qu'il y a des gens, lorsque le dit dernier jour arrive, il y a des débats. Quelqu'un dit non, tantôt, il faut faire avec la carte. L'autre dit non, ça ne fait rien. Cela te dit maintenant. Et les gens se divisent ici comme si c'était un problème de la aqidah. Ce que je vais vous dire ici, personne n'a tort. Si quelqu'un voit, même Ibn Uthaymin, Cheikh Ben Baz, Cheikh Fawzan, Cheikh Sulaiman Wahi, tous ces grands savants, ils ont dit que si quelqu'un prie le tarawih, prie encore le tarawih, il n'y a aucun problème. Quand on a questionné Cheikh Fawzan, on dit, il y a certaines personnes qui disent qu'on prie tarawih, on prie tahajjud, c'est la bida. Cheikh Fawzan dit, il disait que c'est la bida parce que le prophète a seulement prié 8 rakat. Cheikh Fawzan dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il dit, personne parmi nous ne peut effectuer une rakat du prophète. Un jour, le prophète a dit Bakara dans une rakat, il y a une histoire de Nisa, dans la même rakat, et soit dans les massés, il y a environ 106 pages. 10 hizb dans une rakat, lorsque nous prenons 10 hizb, il y a toute la nuit entière. Lui, il prie dans une rakat, jusqu'à ce que ses pieds ont gonflé. Les pieds du prophète alayhi salatu wassalam ont gonflé. Qui peut seulement se tenir debout pour que l'imam lise 30 pages de Bakara dans la première rakat? C'est que cet imam va passer à la radio ou bien à la télé, on va parler de lui un peu partout, dans le mauvais sens. Voici maintenant les savants dans cette association, on leur pose cette question, ils disent Al-Jawab idha sallayta ma'al imam salat al-tarawih. La réponse c'est quoi? C'est que lorsque tu effectues la prière de tarawih avec l'imam, fal afdal, ce qui est meilleur, antu tirama'ahu, c'est de faire le witr avec lui. C'est-à-dire quoi? Même si ce sont les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, tu pries dans une mosquée, dans cette mosquée ça peut arriver, ils ont fait le witr. Ils n'ont plus dit on va se lever la nuit pour faire le tahajjud. Ils ont fait le witr une fois. Ce qui est meilleur pour toi, c'est de faire le witr avec eux. Pourquoi? L'itahassuli ala al-ajri al-kamil
pour avoir la récompense complète de ta prière nocturne. Vous voyez ce qui est, mais c'est donc si tu passes, il n'y a aucun problème, mais tu as perdu une grande récompense. C'est donc de regarder, si je prie derrière l'imam, suivez bien, si je prie derrière l'imam, il fait le vitre, je sors, je ne fais pas avec lui, je vais prier le qiyam al-layl et je fais le vitre ensuite. Et quelqu'un d'autre prie avec l'imam, il fait le vitre, il ne se lève pas pour prier le qiyam al-layl, qui a beaucoup de récompenses. C'est celui qui ne se lève plus pour faire le qiyam al-layl. Pourquoi? Parce qu'il a marché sur la sunna. Le prophète d'un jour, 2 personnes étaient en marche, 2 compagnons. Ils sont arrivés quelque part, c'est dans Boulogne ou le Maram, ils ont cherché le bout des amis, ils n'ont pas trouvé. Quand ils n'ont pas trouvé, l'un d'eux a dit qu'on refasse les ablutions à 0, l'autre dit non. Il y a ni qu'on refasse les ablutions pour refaire la prière. L'autre, c'est genre de la prière de Zohoubi Asr. L'autre frère dit, non, il avait déjà fait le tayammum, il a prié, ça va. Un autre, son frère maintenant refait les ablutions, il effectue cette prière en cours pour la deuxième fois. Ils sont arrivés auprès du prophète. L'un dit, oh, c'est là, on est arrivé quelque part, il n'y avait pas de l'eau. On a effectué la prière, c'était un dodo gaz. Après maintenant, après avoir effectué la prière, on a encore retrouvé de l'eau. Celui-ci a dit qu'il ne refait plus la prière, car le tayammum suffisait. Moi, j'ai refait les ablutions et j'ai refait la prière. Bon, en termes de mise en pratique, c'est celui qui a refait la prière qui a beaucoup œuvré. Le prophète de l'Akara du Malvatain, tu as la récompense 2 fois. Et il s'est tué sur le deuxième. C'est-à-dire sur celui qui a fait le tayammum, il a effectué la prière, il n'a plus repris sa prière lorsqu'il a trouvé de l'eau. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Qasim Hafidullah, c'est un grand savant médine. Il dit celui qui a eu beaucoup de récompenses, c'est celui qui n'a pas repris sa prière, car il a respecté la sunna. C'est donc vous allez vous précipiter, non, je vais montrer que tu adores beaucoup. Quand tu termines avec l'imam, c'est encore un problème. Donc les savants disent, si maintenant ce sont les 10 derniers nuits du Ramadan, il y a une mosquée où tu te trouves qui effectue tarawih plus, yani le vitre. Les savants disent ce qui est meilleur, c'est de patienter. Même si tu veux prier après, c'est de patienter. Yani pour avoir la récompense totale. L'effort lié à l'essence, à cause de la parole du prophète, il dit, Man qama ma'a l'imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Celui qui se tient avec l'imam, il prie jusqu'à ce que l'imam termine. Sa prière se termine, lorsque la prière de l'imam se termine, on va dire mentionner la récompense de celui qui a prié la nuit tout entière. Or, regardez, si je prie derrière l'imam le tarawih plus 8, toi tu pries le tarawih, tu ne finis pas le 8, tu peux encore prier, yani le tahajjud, j'ai de récompense que toi. Parce que d'abord de récompense, c'est, par exemple, si le tarawih se termine à 20h, c'est de 19h par exemple jusqu'à 20h. Si le tahajjud maintenant, tu as prié de 1h jusqu'à 3h, 2 heures de temps de récompense, plus environ 2 heures ou 1 heure de temps de tarawih, c'est entre 3 heures, 4 heures de récompense. Et moi, j'ai la récompense de la nuit tout entière. Donc ici, on sous-entend qu'on doit plutôt faire très peu, mais marcher sur la sunna, que de faire beaucoup, sans marcher sur la sunna. Regardez, on dit rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. وَإِذَا قُمْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَأَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ. Regardez ce que les savants, c'est une association des savants en Arabie Saoudite qui parle. Il dit, si maintenant tu as prié le tarawih avec le vitre, avec l'imam lors des 10 derniers jours, et que la nuit, que tu te lèves à la fin de la nuit, c'est-à-dire au dernier tiers de la nuit, tu veux encore prier, par exemple le tahajjud, sachant que tu as prié le vitre avec l'imam, les savants disent prie. On a aussi questionné Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Husaymin, Suleiman Al-Wahid, si quelqu'un prie le tarawih avec l'imam, même avant les 10 derniers, même maintenant, quelqu'un peut commencer. On dit si quelqu'un prie le tarawih avec le vitre avec l'imam, est-ce s'il veut se lever la nuit pour effectuer d'autres prières nocturnes, est-ce que c'est permis? Les savants disent oui, c'est permis. Les savants de la sunna disent oui, c'est permis. Voici maintenant une association de savants où ils traitent les sujets en disant, si tu veux te lever après le tarawih de l'imam, tu vas encore effectuer d'autres prières nocturnes à minuit à 1h, parfois les prix, ce qui te paraît facile. Quand on dit ce qui te paraît facile, c'est un groupe de savants qui parlent. Nous sommes ici au Cameroun, peut-être il n'y a pas de savants entre nous, mais on voit
quelqu'un n'apprend même pas, il ne connaît pas la traduction de la Fatiha, il ne connaît pas la traduction de An-Nas, non au sujet du Tarawih ou bien au sujet islamique, il se mêle là-bas, il est en train de faire les débats, les discussions, le bavardage, par-ci, par-là. Voici les savants qui parlent. Ils disent, prie ce qui te paraît facile. Ce qui te paraît facile veut dire tu veux prier même plus de 8 rakas, même plus de 10 rakas, même 20 rakas. Ce qui te paraît facile. Bidon le vitre, mais à condition que tu ne reprennes plus le vitre. لأنه لا وتران في الليل كما سبق, parce qu'il n'y a pas deux vitres la nuit. Le prophète a dit cela. Le prophète dit on n'effectue pas deux vitres la nuit. Quand il dit deux vitres la nuit, ça veut dire si j'effectue le tarawih avec le vitre avec l'imam et que je vais encore me lever pour prier, je vais seulement prier le qiyam sans revenir sur le vitre. وإن تركت الوتر أول الليل أو شفعت وتر أول الليل آخر الليل بركعة حتى توتر آخر الليل فلا بأس. Les savants disent, si maintenant, pour chuter, tu laisses la prière de vitre au début de la nuit, peut-être tu es l'imam d'une mosquée, quand tu pries le tarawih, tu n'effectues pas le vitre, ou bien tu es seul, ou il n'y a pas de mosquée. Les savants disent, si tu pries le tarawih par exemple, tu laisses le vitre. Maintenant, tu te lèves encore la nuit, tu effectues par exemple le tahajjud, tu pries le vitre en ce moment. Les savants disent, فلا بأس, il n'y a aucun problème. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On a cité les savants qui sont réunis sur ce comité. On dit, يعني الرئيس بكر أبو زيد et Cheikh Abdulaziz al-Sheikh, Cheikh Saleh al-Fawzan, Abdullah ibn Radiyan, Abdul Razak Afifi, Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. C'est les savants qui sont réunis pour traiter ce sujet. Bon, tu es qui aujourd'hui au Cameroun pour faire les débats que celui qui fait le tarawih plus le tahajjud, c'est une bida, ce n'est pas une bida. Dans la commune, si quelqu'un voit qu'il va prier Isha lors des 10 derniers jours, il ne prie plus le tarawih, il se lève seulement la nuit, il effectue 8 rakas plus soir, il n'y a aucun problème. On ne doit pas l'insulter, on ne doit pas le condamner, on ne doit pas mal parler de lui. Si quelqu'un voit aussi que l'on a dit la prière nocturne, c'est masna, yani il commence avec le tarawih, ça ne prie plus le vitre. Il se lève maintenant la nuit, il prie, yani le tahajjud et il termine avec le vitre. Il n'y a aucun problème. Donc nous pouvons qu'Allah nous donne la compréhension. Et il y aura des gens qui vont dire que peut-être Cheikh Tel, que j'ai dit comme ça, Cheikh Tel a dit. Même si Cheikh Tel a dit, j'ai parlé de quel savant ici. Cheikh Bembaz, Cheikh Fawzan, puis les savants, ils n'ont pas condamné. Et Cheikh Tel est qui ici au Cameroun pour dire que c'est une bida. Ce n'est pas une bida. Mais si quelqu'un voit qu'il va laisser, lors des 10 derniers jours, il ne prie pas le tarawih, il prie seulement le tahajjud plus les trois. On ne le condamne pas. C'est ce qu'il voit qu'il doit faire. Donc, si tu pries le tarawih plus le tahajjud, on ne doit pas te condamner. Ça ne doit pas être la guerre en islam où Allah ne t'a pas fait la guerre. Le prophète a dit cela de l'air, la prière, on dit c'est Dieu, Dieu, Raka. Donc, tu vois comment tu vas enchaîner tes 2 rakas. Même ils avaient 16 rakas plus 3, le prophète ne t'a pas condamné, il t'a donné cette possibilité. Maintenant, quelqu'un vient te déranger où le prophète allait son message ne tombe pas. Déranger, nous voulons qu'Allah nous pardonne. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et s'il y a des questions, on répond. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on va s'arrêter là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Le risque, comment? L'imam n'avait pas fait le tarawih, oui. C'est un autre sujet là, les savants ont dit, pardon, s'il arrive, il fasse le tarawih plus le tahajjud. Où on avait pris le tarawih, c'est où on va faire le tahajjud. Parce que si l'imam divise sa prière en 2, tarawih plus tahajjud, tu dois suivre cet imam. Pourquoi les savants disent, si tu pries par exemple le tarawih ici derrière cet imam, et tu vas terminer le tahajjud d'ailleurs, c'est encore un problème. Tu auras la récompense de Qiyam. Quand on dit récompense de Qiyam, on dit seulement pour les 8 rakas qu'on a effectué. Quand on dit Qiyam, c'est la récompense de celui qui a effectué la prière de Isha jusqu'à Souk. Voici le sens. Donc celui qui fait le contraire, il a seulement la récompense de la petite prière qu'il a fait,
mais il n'a pas la récompense de celui qui a prié de Isha jusqu'à le sens. Donc si tu commences derrière un imam, tu vas terminer derrière l'autre, c'est que tu n'as ni suivi l'autre là parfaitement, ni suivi celui-ci parfaitement, tu auras la récompense en fonction de ta prière, tu n'auras pas gagné la récompense de prière modèle. Si elle avait déjà effectué le vitre dans une autre mosquée, pas prier de tahajjud dans l'autre mosquée, on n'a pas effectué le vitre, je vous fais dire là, tu vas l'attendre, il n'y a pas de vitre la nuit. C'est que lorsqu'il va vouloir effectuer le vitre, si effectue ce que j'ai fait le contenu de la sunna, et des égaux, mais il doit plus effectuer le vitre avec. Et si il ne doit plus effectuer le vitre avec, dans ce cas, c'est que le premier imam, je n'ai pas suivi totalement, le deuxième imam, je n'ai pas suivi totalement. Pour finir, je n'ai pas de prière là-bas et je n'ai pas de prière. On aura seulement une petite récompense de sa prière au moment.